Un levain maudit. Nouvelle que vous pouvez retrouver dans le livre d'Avélis Aaronian sur le chemin de la liberté aux éditions Parenthèses. David se rendit à la messe le matin pendant que Nergis se levait, réveillait les enfants, les envoyait à l'étable avant de se préparer à allumer le tonnerre. La porte de la maison s'ouvrit en grinçant et une fillette de 7 ans entra. C'était Sophie, la fille de la voisine. Elle tenait à la main une boule de pâte qui n'était rien d'autre que du levain. C'était le levain de Nergis que Sophie avait emprunté la veille parce que sa mère devait faire cuire son pain aujourd'hui. Mais pourquoi ramenait-elle ça maintenant, pensa Nergis, étonnée. Il ne pouvait pas avoir fini si tôt. À cette heure de la journée, on n'a même pas encore allumé le tonnerre. Entre-temps, Sophie, effrayée, s'approcha lentement du tonnerre et dit d'une voix indécise « Voici votre levain, madame. » « Dis, mais quand donc l'avez-vous pétri, votre pain? Le jour se lève à peine. »« On l'a pas encore cuit. Alors pourquoi tu me le ramènes, ce levain? » ?»« Ma mère a dit d'aller le rendre. Et pourquoi ça? »« Je ne sais pas. C'est vrai, je ne sais pas, répondit Sophie, la tête baissée en regardant ses pieds. Elle avait cependant juré d'une telle façon qu'il était clair qu'elle savait quelque chose, mais qu'on lui avait donné l'ordre de ne rien dire. Nergis le comprit très bien. L'enfant mentait très mal. « Dis-moi, vous avez trouvé du levain ailleurs alors ?»« Ailleurs ? Oui, on en a trouvé ailleurs. On est allé en chercher chez Almo. C'est ma mère qui l'a ramené. Non, c'est moi. Elle m'a dit d'aller le chercher, j'y suis allée. Nous avons fait la pâte, on a préparé beaucoup de pâtes. »« Sophie, pourquoi n'avez-vous pas fait la pâte avec notre levain ?»« Je ne sais pas, je n'en sais rien, c'est ma mère qui l'a dit. Ma mère a dit que le levain de Nergis n'est pas bon. » Le visage de Nergis s'assombrit. Il y avait quelques anguilles sous roche. Cet enfant en savait davantage et ce qu'elle devait savoir n'avait apparemment rien de bon. D'où Jésus, soupira Nergis. « Le levain n'est pas bon, continua Nergis en se mordant les lèvres. Pardon, mon Dieu, mais qui a pu entendre un jour qu'un levain ne soit pas bon? Dis-moi, comment est-ce possible? »« Je ne sais pas, maman a dit que votre levain n'était pas sain. »« Mais dis-moi, tu es folle ou c'est ta mère qui est folle? Je couperai tes cheveux et ceux de ta mère. Pourquoi notre levain serait-il malsain? On nous accuse d'avoir tué quelqu'un ou quoi? »« Je ne sais pas, maman a dit que votre levain est entaché de sang. On ne peut le manger. » Le levain à la main, la petite fille murmura encore quelque chose tout en regardant ses pieds. Nergis n'entendit pas très bien. Il lui sembla cependant que ces paroles prononcées avec une telle naïveté devaient être encore plus terribles que ceux qu'elle avait entendus. C'est pourquoi elle s'écria avec une grande colère. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Le ton de la voix fit relever la tête de l'enfant qui vit le visage colérique de Nergis, ce qui l'effraya terriblement. Ses lèvres s'étaient mises à trembler et des larmes apparurent dans ses yeux. La fillette se mit à pleurer. Nergis se fit plus douce. « Ne pleure pas, Sophie. Que disais-tu? Je n'ai pas entendu. Que disait ta mère? »« Je ne sais pas, répondit la fillette qui bafouillait en pleurant. Maman disait, ces gens-là, ce jour-là, c'est notre frère David qui les a vendus, qui les a fait tuer. Elle disait que c'est un péché de faire la pâte avec ce levain. J'y suis pour rien, moi, c'est ma mère qui l'a dit. Ce sont les gens qui le disent, au dehors, ajouta précipitamment Sophie en remarquant que le visage de Nergis avait de nouveau pris une expression colérique et que ses lèvres s'étaient crispées. Ma mère m'a dit de venir vous le rendre, et c'est ce que j'ai fait. Alors je le mets là, oui? Nergis n'entendait plus. Comme un bourdonnement infini, la voix de la fillette résonnait dans ses oreilles. Elle restait silencieuse. Les yeux grands ouverts, elle regardait l'enfant tremblant de peur et qui restait debout devant elle, le levain à la main. Le coup était terrible. Que faire? Prendre la fillette et la jeter dans le tonnerre? La brûler ou courir chez eux pour arracher les cheveux de sa mère? C'est ce à quoi pensait Nergis lorsque Sophie prononçait ces dernières paroles. Entre-temps, la petite fille avait posé le levain et sortait déjà par la porte rapidement. Nergis se noyait dans ses pensées. Qu'avait donc dit Sophie? 2 semaines s'étaient écoulées, Nergis se souvenait très bien de tout cela. Et qui du reste aurait pu oublier cette journée infernale? Les soldats turcs avaient soudain entouré la maison de Huno, le porteur d'eau chez qui il y avait des gens de passage. Ils avaient tous été massacrés. Huno et ses enfants avaient été tués, sa femme enlevée, sa maison incendiée, et beaucoup d'autres avaient péri.
On disait qu'un des paysans les avait vendus. Le cœur serré, Nergis maudissait ce traître. Mais est-ce que ce mouchard, cet homme qui avait damné son âme, était vraiment David, son mari? Et ses enfants, devraient-ils supporter les conséquences de cette infamie? Sophie a dit que c'est sa mère qui le disait. Le levain était à sa place. Nergis n'avait plus la force de regarder cette simple boule de pâte. Sophie avait dit que le levain était souillé de sang, pensait-elle. Et si c'était vrai, pourquoi se mettait-elle en colère? Elle resta assise, oubliant d'allumer le tonnerre. De la fumée s'élevait de toutes les cheminées, mais rien n'apparaissait sur le toit de la maison de Nergis. Elle attendait. La situation était insupportable. Si au moins David rentrait à la maison assez tôt, soit pour dissiper le doute, soit pour creuser un fossé et s'enterrer. Il est allé à la messe, marmonna Nergis d'un air venimeux. Il prie. De longues minutes s'écoulèrent. Enfin, on entendit dans la cour le pas de David et la toux qui lui était habituelle. Cette toux qui, comme une morsure de serpent, fit sursauter Nergis. Dans un même temps, elle avait d'une part hâte de revoir son mari, et d'autre part, elle tremblait comme l'aurait fait un condamné à la pendaison en pensant à la minute décisive. David entra calmement, en murmurant une prière. D'un pas indifférent et sans un regard pour sa femme, il s'approcha de la jalle à pain et en tira un petit pain rond qu'il mit dans la poche. Comme à l'accoutumée, il s'apprêtait à se rendre au sacou de Yellow, le temps que sa femme allume le tonnerre et finisse son travail. Silencieusement, Nergis suivait ses mouvements, regardait ce visage sur lequel elle ne pouvait rien déceler. Elle regardait ses yeux dont les paupières étaient encore marquées par la piété de celui qui s'en revient de l'église. Au moment où le mari était sur le point d'ouvrir la porte, Nergis lui dit « Qu'est-ce que tu as mis dans ta poche ?»« Quoi ? C'est du pain, répondit David étonné. « Où l'emmènes-tu ? T'es folle ou quoi ? Je l'emmène pour le manger, pardi. Où veux-tu que je l'emmène ? Ça se mange un pain taché de sang ?» David pâlit. L'expression de son visage traduisit aussitôt son émotion et sa peur. Son expression paisible disparut. Bien qu'il essayât immédiatement de cacher son émotion en manifestant de l'indifférence et du sang-froid, il était déjà trop tard. Nergis n'était pas sotte. Son regard inquisiteur avait sondé les profondeurs de l'âme de David et elle avait trouvé là les ténèbres de l'enfer. David mentait en vain. Sa découverte la faisait frémir, elle était malheureuse. La pensée de ce crime la faisait frissonner. Devant ce sang versé, elle tremblait pour ses enfants, pour son foyer. Elle se couvrit le visage de ses mains. La colère qu'elle contenait et sa douleur versaient d'abondantes larmes. L'émotion de sa femme accrut la confusion de David. Et quand elle le regarda de nouveau, David était blanc comme linge. Il écrasait le pain dans sa poche d'une main nerveuse. Il essaya néanmoins de se défendre. Il mettait en œuvre ses derniers efforts. « Écoute, Nergis, tu es arrivée. Qu'est-ce que tu racontes? Quel sang? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce sang? Ah, si seulement c'était un rêve, coupable que tu es. Le sang dans un rêve apporte la chance dans la journée, et cette chance s'est coupée de nous. Regarde, elle lui montrait le levain. » Hébété, David regardait le levain sans rien comprendre, tandis que sa femme continuait cette fois avec plus d'amertume que de colère. « Le sang a taché notre foyer, homme coupable. Notre levain est souillé, il est taché de sang. Les voisins ne veulent plus pétrir leur pain avec notre levain. Ils nous l'ont rendu. Nous sommes maudits. Pourquoi vivons-nous? Tu as fait de notre demeure la maison de Judas et de Caïn. Que les cornes de Caïn poussent sur ta tête. » David venait de comprendre. N'ayant rien à dire pour sa défense, il se tut. De nouveau, sa femme éclata en sanglots. Il préféra alors quitter la maison et se diriger vers le sacou. En traversant le village, il s'efforça de marcher de son pas habituel et princier, hautain et tranquille, le visage teinté de piété et en toussant de temps à autre. Il atteignit l'étable de Yellow. De l'extérieur, on entendait déjà des voix converser. Il semblait donc que les paysans y étaient nombreux. David ouvrit la porte et entra, en essayant de ne pas changer son comportement et de garder son sang-froid. Dès son entrée, les voix se turent instantanément et David en fut troublé. Il lui sembla même que les derniers mots qu'il venait d'entendre étaient ceux que sa femme venait de prononcer. « Ce levain est maudit, il est entaché de sang. » David feignit de ne pas entendre et dit d'une voix calme qui s'était imposée. « Que Dieu ait pitié de nous. »
Sa voix résonna plus fort qu'il ne le fallait. C'est du moins l'impression qu'il avait eue. Il ferma la bouche, comme si l'on venait de le gifler. Ce n'était pas tout. Il y avait bien pire. Nul n'avait répondu à son salut. De nouveau, il ignora cela délibérément. Il s'avança pour prendre sa place habituelle, la seconde à gauche de la cheminée. Était-ce intentionnellement ou par inadvertance qu'il ne lui restait que très peu de place entre ces personnes aujourd'hui? Il se faufila tant bien que mal et s'assit. Le silence se prolongeait. Était-ce intentionnel ou n'avait-il vraiment rien à dire? Ses voisins immédiats évitaient de croiser son regard. David dit qu'il faisait très froid à l'église et que le curé avait escamoté ses prières. Personne ne répondit. Le silence se prolongeait. Ses efforts pour engager une conversation restèrent sans effet. David sortit sa chibouk et la remplit. Personne ne lui proposa du feu. Il en prit lui-même et se mit à tirer de fréquentes bouffées de pipe. Soudain, Mano, son voisin de droite, se leva et sortit. Pourquoi, pensa David? D'habitude, il ne partait pas si tôt. Son autre voisin le suivit peu après. Ce qui était plutôt anormal. David se recroquevilla. Il sentait que quelque chose de froid s'infiltrait de haut en bas le long de sa colonne vertébrale. Il fumait maintenant de plus en plus vite et la fumée s'élevait en petits nuages. Il gardait la tête basse et regardait sa chibouk. Soudain, il leva la tête et un spectacle horrible se présenta à ses yeux. L'un après l'autre, les paysans se sauvaient de sa cour, comme si une maladie contagieuse y avait fait son nid. Oubliant de fumer, les yeux grands ouverts, David les regardait pendant que cette présence froide dans son dos s'élargissait de plus en plus. Et à présent, il avait presque froid. Ce qui était pire, c'était que chaque villageois lui jetait un regard venimeux et dédaigneux avant de sortir, de sorte que son sang se gelait dans ses veines. Il semblait ne plus les reconnaître. Le sacco était complètement vidé. Désormais, David n'avait plus de doute. Chacun savait maintenant sa trahison. Le silence rendait l'atmosphère du sacco insupportable. Mais où aller? À la maison? Là-bas, Nerguise était en train de pleurer devant son levain. Il restait assis, immobile, les yeux fixés sur la fissure du mur d'où l'on entendait les pleurs monocordes d'une cigale. Il regardait sans réfléchir. De longues heures s'étaient écoulées, puis il lui sembla qu'il n'était plus lui-même, qu'il était sorti avec les autres. Comment pouvait-il rester seul ici à écouter la cigale? Dans sa folie, cette idée lui plut, le consola même. Mais qui était-il lui-même? Il ne parvenait pas à répondre à une telle question. Il tira machinalement le pain de sa poche, le regarda. Il n'avait plus faim. Pour s'occuper, il porta son pain à la bouche, le mordit, puis se souvint encore du levain. Ce levain maudit. Mais ce pain, n'était-il pas fait avec ce même levain? Même son goût était un peu insolite. Il ne put le mâcher et, horrifié, il eut le sentiment que sa bouchée de pain gonflait en lui et lui serrait la gorge jusqu'à l'étrangler. Il l'ôta vite de la bouche pour la jeter au loin. Le silence de l'étable devenait de plus en plus pesant. Il lui fallait fuir au dehors, mais où? Il ne le savait pas. Il fallait sortir, seulement sortir, trouver un endroit spacieux à ciel ouvert. Laissant le pain, il se leva et, pris de panique, se sauva sans se retourner. Après avoir erré comme un fou jusqu'au soir dans les champs, il dirigea ses pas vers le village. Mais à peine avait-il fait quelques pas dans une ruelle sombre que de mystérieuses personnes surgissaient devant lui. Lorsqu'il vit la lueur mortelle d'un fusil dans l'obscurité et qu'il sentit le métal froid du canon sur sa poitrine, David ne poussa même pas un cri. La justice revendiquait ses droits. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent dans la rue son corps atteint de plusieurs coups de poignard. Un cadavre dans la rue et un morceau de pain dans le sacou. Tous deux étaient des découvertes désagréables pour les paysans. Le cadavre était celui d'un traître, le pain était maudit. Ils creusèrent une profonde fosse pour y enterrer un cadavre ensanglanté, accompagné d'un pain maudit qui ne pouvait être mangé. Comme de sombres soucis et des douleurs condensées, tous les matins, les fumées chargées de nouvelles comme des messagers s'étiraient des cheminées du village vers le ciel, couraient dans le firmament bleuâtre, racontaient des choses horribles. Seule la cheminée de la masure de David ne fumait plus. Cette masure, qui n'avait d'exigence à formuler à l'égard du ciel, semblait vouloir se taire pour lui cacher le grand crime prémédité sous son toit. Depuis cette triste journée,
Nergis s'était juré de ne plus allumer le tonnerre durant 1 an et de ne plus faire du pain avec son levain, dans ce foyer coupable d'avoir fait verser du sang. Au petit matin, à l'heure où les voisins préparaient leur tonnerre, Nergis prend ses 2 enfants à présent orphelins, se rend à l'église, s'agenouille avec eux, à même le sol, mouille de ses larmes le plancher humide et prie longuement. Pour qui prie-t-elle ? Est-ce pour sauver l'âme de son criminel mari ou pour effacer le péché qui couvre son foyer et ses enfants ? Elle seule le sait. Lorsqu'elle s'en revient de l'église à la maison, les voisins les plus aimables ont déjà apporté le pain quotidien, un pain pur et sans souillure. De temps à autre, les enfants étonnés demandent à leur mère « Pourquoi ne fais-tu pas de pain, maman ?»« On n'a pas de levain, mes chéris, le nôtre ne peut servir, répond la mère, dont les larmes jusqu'ici contenues perlent goutte à goutte sur ses joues. Les enfants, profondément attristés, regardent et pensent longuement, mais leur petite tête ne parvient pas à comprendre pourquoi leur mère sanglote et pourquoi leur levain ne peut pas servir.